Shabbat Shalom. Vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir pourquoi un certain nombre de travaux sont interdits le jour de Shabbat, alors qu'en apparence, ils ne semblent pas être des œuvres poussant à la fatigue, poussant à l'épuisement. La réponse est à trouver dans Vayakhel, la paracha de cette semaine. Au début de la paracha, Moïse rassemble les enfants d'Israël pour leur rappeler l'importance du respect du jour du Shabbat. Et il continue en énonçant un certain nombre de prescriptions relatives à la construction du Mishkan, à la construction du sanctuaire. Ce qu'on comprend ici, c'est le fait que le jour du Shabbat est à ce point important qu'il va repousser, qu'il va décaler le temps à consacrer pour la construction du sanctuaire, qui est aussi une œuvre ô combien importante, centrale dans la vie du peuple d'Israël. Et par la suite, à l'époque de la Mishnah, lorsque les sages ont eu à dégager les interdits relatifs au Shabbat, ce que l'on a le droit de faire et ce que l'on n'a pas le droit de faire, ils se sont appuyés sur les œuvres nécessaires à la construction du sanctuaire pour les interdire, pour les prohiber le jour du Shabbat. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés aux 39 melachot, aux 39 travaux interdits le jour du Shabbat, qui sont dérivés des œuvres à mettre en place pour construire le sanctuaire. On n'est donc pas ici avec l'idée d'un repos qui va être uniquement, je dirais, un repos dans lequel on évite de se fatiguer, mais un repos dans lequel on va se déconnecter, puisque le fait de trier, le fait de lasser n'est pas particulièrement éprouvant, n'est pas particulièrement fatigant. Et pourtant, cela fait partie, à titre d'exemple, des travaux interdits le jour du Shabbat, parce qu'ils étaient nécessaires à la confection des différents outils, ustensiles, objets présents dans le temple. Ce qu'on comprend avant tout, c'est le fait que le jour du Shabbat, il s'agit de se déconnecter du quotidien. Il s'agit d'être capable de marquer une pause. Une pause qui n'est pas juste un repos, mais une pause qui va être celle d'un repos réparateur. Celle d'un repos dans lequel on va se concentrer sur la pensée, on va se concentrer sur les relations humaines. On ne va pas chercher à bâtir quelque chose de physique, mais on va chercher à construire, bâtir quelque chose d'humain, quelque chose qui nous lie à notre entourage, quelque chose qui nous lie à l'autre individu. Dans la vie dans laquelle nous sommes, souvent on est ultra connecté. Technologie, Internet, etc., etc. Et on a affaire à des outils absolument essentiels, dans la mesure où ils nous connectent aux quatre coins du monde. Ils nous permettent d'être en relation avec des gens que l'on ne verrait jamais ou que l'on ne verrait plus sans ces outils. Mais parfois, les instruments par lesquels passe cette communication vont paradoxalement nous couper de ceux qui sont plus proches de nous. Combien de fois on va être à table avec son téléphone plutôt que parler à la personne qui est en face de soi. Et le jour du Shabbat, en se déconnectant, le jour du Shabbat, en se rappelant que le repos, ce n'est pas que se couper de choses fatigantes, mais c'est aussi laisser de côté ce qui fait le quotidien. Le jour du Shabbat va être l'occasion de se connecter à ceux qui sont proches de nous, va être l'occasion de se déconnecter de ce qui est éloigné et de rebâtir un quant à soi, de rebâtir un espace dans lequel chacun peut, on l'espère, s'épanouir. Shabbat Shalom.